Quel bon vent t'emmène, à quoi le changement mène, à quand le changement, à quand le changement. Bonjour. Allô? Bienvenue à ce deuxième épisode de À quand le changement avec Charlie et Gabriel de la Fermette Autarcie. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, merci, toi? Vraiment content de vous recevoir. Ça va super bien de mon côté, à part mon pied. Mais ça, c'est un petit détail. Mais un grand merci d'être là. C'est vraiment super, je suis vraiment super content de vous recevoir pour aborder un sujet qui est vraiment super intéressant puis qui, de plus en plus pendant la pandémie, puis maintenant, qui est devenu un sujet un peu, pas de l'heure, mais on en parle beaucoup, qui est l'autosuffisance. Puis vous, c'est un peu votre nouveau projet depuis combien d'années vous avez parti ça? 3 ans. Ouais. On a commencé, je dirais, il y a 2 ans et demi. Ouais. Puis, De se lancer comme plus à fond, là, tu sais. Ouais. Quand on a commencé, moi puis Charlie, avant ça, on avait des petits jardins, mais rien d'intense. Puis c'est vraiment quand on a formé un couple, en fait, là, que là, on a commencé à développer là, notre projet. Puis ça l'a juste amplifié là, au fil des années. Puis fait que ça fait 2 ans et demi, là, bientôt 3 ans qu'on est là-dessus. OK. Là. Puis votre idée, d'où est partie cette idée-là de faire d'autosuffisance? Est-ce que c'est parti d'un genre d'épuisement d'être dans un mode de vie capitaliste? C'était quoi un peu la brèche qui a été faite de vouloir un peu se lancer dans ce projet-là puis cette manière de vivre-là? ben là-dessus, je peux répondre. Ben, c'est sûr que moi, j'aimais vraiment pas l'ancien mode de vie, de travailler constamment toutes les semaines après d'avoir 2 jours de vacances par semaine. Ça Ouais. ne m'allait pas vraiment, ce mode de vie-là. Donc, justement, quand on s'est rencontrés les deux, on s'était dit qu'on rêvait un peu de vivre en autosuffisance dans une petite maison, mais on se disait pas qu'on allait commencer ça là. Ça s'est fait toute seule après. OK. À partir de petits projets, puis de poules, de jardin. Puis à un moment donné, on voyait à quel point c'était facile. Fait qu'on faisait juste rajouter tout le temps des nouvelles étapes. On nous faisait nos pâtes, nos savons à linge, nos portes à dents. On s'est mis comme à tout faire en voyant la facilité un peu. Puis là, on est un peu surprise de voir à quel point on est rendu autonome Oui, quand même très autonome. Là, en peu de temps. Ouais. Mais c'est ça, puis j'étais curieux parce que en voyant vos réseaux sociaux, vous faites beaucoup d'affaires vous-même. C'est quoi les éléments, mettons, que vous pouvez pas produire en autosuffisance puis que vous devez aller acheter en épicerie ou dans des commerces plus réguliers? Bien, pour le moment, tu sais, je te dirais, c'est les produits de base, exemple, tu sais, la farine, au niveau alimentaire, là, je parle, mais tu sais, ça va être plus au niveau de la farine. Là, on a un nouveau petit veau bientôt. Fait que ça, c'est une grosse partie de notre autosuffisance parce qu'avant, on devait acheter nos produits laitiers. Tu sais, notre fromage, c'est quand on va à l'épicerie, en fait, c'est farine, fromage, lait, riz. Huile. Ça ressemble pas mal à ça, là. Fait que, tu sais, en ayant notre vache, ben là, on vient d'encore plus gagner une certaine autosuffisance parce que tout ce qui est, en fait, tout ce qui est produits laitiers, on va être capable là, de le faire nous-mêmes, nos fromages aussi, notre crème glacée, notre yogourt. Fait que ça va faire en sorte qu'on va devenir encore plus autonome. Mais je te dirais que c'est vraiment plus ça, là. Tu sais, les produits là, de base comme ça. Puis sinon, c'est ça. Au On n'achète niveau, plus de fruits ni de légumes, ni notre de viande. repas préparés. Ouais. Là, on n'achète déjà plus de viande. Oui, puis notre viande non Parce plus. qu'on Là, à fait partir notre viande. du début de l'été, là, on a commencé à faire produire là, notre viande nous-mêmes. Avec nos poulets, on a nos dindes, nos canards. Là, on a réussi à avoir là, de la viande d'un de nos amis là, aussi là, qui faisait l'élevage de vaches. OK. Fait qu'on a pu faire là, un peu là, d'échange avec ça. Mais là, en ayant là, notre propre vache, elle va faire un bébé. Fait qu'on va pouvoir être aussi là, autonome là, avec la viande. Là. Est-ce que votre alimentation a changé depuis que vous êtes autosuffisant? J'imagine qu'il y a beaucoup de choses que vous ne mangez plus parce que, tu sais, mettons, un ananas, ça passe pas au Québec, fait que Ouais. on n'en mange Ouais, pas. c'est C'est ça vrai. comme ça que vous mangez plus ou moins par rapport à votre vie d'avant? Oui, bien comme on mange au fil des saisons. Avant, C'est on ça. dirait que c'était normal de manger des cocombes, des tomates en hiver, mais là, je leur ai dit dernièrement, hey, c'est notre dernier cocombe. Là, il va falloir que vous attendiez jusqu'à l'été prochain parce que maintenant, il faut manger au fil des saisons. Mais là, si je m'en vais chez mon père, il y a des cocombes, on est content, Ouais. là, mais... Ouais. Mais sinon, chez nous, on fait vraiment... C'est ça le changement. C'est les saisons.
c'est vrai qu'aussi, on va pas acheter des ananas. Là. Non, mais tu sais, on va canner beaucoup. Fait que tu sais, on va être capable d'avoir des choses qu'on a durant l'été. Tu sais, les tomates, on va en congeler. On va congeler beaucoup. On va transformer nos choses. Fait qu'on va pas nécessairement se priver. Tu sais, on est capable de faire pas mal tout ce qu'on mange, mais en effet, notre alimentation a changé parce que, tu sais, il y a plus on n'a pas de collation qui est déjà, on va pas acheter à l'unité, on va faire nous-mêmes notre pain, fait que, tu sais, on mangera pas les choses, on n'ira pas à l'épicerie puis remplir notre panier avec tout ce qu'on voit. En fait, c'est nous qui va le faire nous-mêmes, fait que oui, notre alimentation a vraiment changé là, dans ce sens-là. Là. Oui, vraiment. Puis j'imagine qu'il y a une forme de satisfaction à faire tout toi-même, puis de voir le résultat de partir de quelque chose qui est comme brut, puis arriver à, mettons, tu sais, vous parlez du miel tantôt hors caméra. C'est comment ce processus-là, puis ce sentiment-là de faire les choses vous-même. Oui. Oh mon Dieu, c'est inexplicable. Je dirais comment à chaque repas, je suis comme, hey, là, dans notre repas, c'est notre miel, c'est notre viande, c'est nos patates, c'est nos légumes. Ouais. Puis je suis on le dit à chaque repas. Ouais, à chaque repas, on a comme cette satisfaction-là, puis cette gratitude-là de dire, hey, tout ce qu'on a dans notre assiette, on le fait nous-mêmes. Puis quand on a commencé avec nos poules, notre première œuf, on était tellement, oh my God, OK, on a notre première œuf. C'est là que ça a tout déclenché quand on a eu nos ruches, notre première récolte de miel. Là, on s'est dit, OK, une étape de plus qu'on vient de faire. Fait que oui, on est beaucoup dans la reconnaissance, puis ça apporte beaucoup de fierté aussi, là, veut pas, de dire, tu sais, on n'est pas matérialiste, mais on est beaucoup dans la fierté de ce qu'on fait, dans le savoir-faire, tu sais, on a été capable de faire telle chose, OK, tu sais, notre savon à linge, tu sais, toutes ces choses-là qu'habituellement, on est habitué d'acheter, que ça fait partie de la vie courante, mais que là, on est capable de le faire nous-mêmes, puis que, tu sais, ça fait en sorte que ça nous coûte beaucoup moins d'argent, puis qu'on peut, justement, là, avoir le sentiment de fierté, là, d'accomplissement, de faire nous-mêmes. Ces expertises-là que vous avez comme travaillé au cours des années, comment c'est... Est-ce que vous avez suivi des cours ou est-ce que c'est vraiment juste par comme essai-erreur que vous avez essayé ces choses-là? Comment vous avez réussi à partir de zéro, aucune connaissance en... je sais pas si vous en avez, mais jardinerie, peu importe, jusqu'à pouvoir produire plusieurs produits vous-même? Bien, je dirais que ça dépend vraiment de chaque chose. Les poules, on en a acheté 4, puis on l'a appris vraiment sur le tas. Là, on apprenait, il se passait quelque chose, il y en a une un peu malade, je faisais mes recherches, j'arrivais à la soigner, ou des fois, malheureusement, on n'y arrive pas. Puis on a vraiment appris à travers... on est très autodidacte. Oui, c'est ça. Mais il y a certains trucs, comme les ruches, on a pris une formation. Ouais. Okay. On voulait pas se lancer dans les ruches parce que j'avais un ami qui n'avait eu, puis qu'ils avaient comme tout raté, fait que il avait arrêté, on s'est dit, bon, on prend une formation, puis en effet, c'est quand même compliqué. Tu peux pas apprendre en improvisant tant que ça. Mais c'est plus facile, c'est ça, d'avoir les bonnes bases. Ouais. Mais tu sais, au niveau du jardinage, ça a beaucoup été de la lecture. On regarde des vidéos. Il y en a qui font des chaînes YouTube. Fait que là, nous, on s'inspire aussi de leur façon. On lit des livres. Fait qu'on est beaucoup dans cette façon de faire. Comme là, en ce moment, on est en train de faire une formation au niveau du maraîchage parce que l'objectif, c'est qu'on aimerait peut-être faire des paniers de légumes au courant de l'été pour offrir. Fait que, tu sais, là, je veux me spécialiser là-dedans puis être capable de fournir. Fait que là, je fais une formation. Mais, tu sais, sinon, c'est vraiment beaucoup dans l'apprentissage ici et là qu'on est. Là. C'est ça. Puis il y a tellement d'informations partout aujourd'hui. Là, tu peux le trouver sur YouTube, dans les bibliothèques. Sinon, les contacts, c'est plus difficile. Parce qu'il y a très peu de gens qui font ça. Là. Dans notre entourage, on a un couple d'amis qu'on peut se référer. Sinon, on ne connaît personne qui est dans le même projet. C'est ça. Ouais. Bon, on se crée des amis sur les réseaux. Tu sais, Charlie, elle a plusieurs amis sur TikTok, moi, c'est Instagram. Fait que là, on réussit, on pose des questions. T'sais, on se connaît pas, on s'est jamais vu, mais on vit le même mode de vie. Fait que, au final, on vient quand même se rechercher ou on crée un lien. Fait que ça aussi, c'est une bonne base... de connaissances, d'informations, mais sinon, ça va être vraiment... C'est ça, mais c'est un mode de vie qui est encore marginal puis qui devient un peu plus populaire, mais qui est quand même assez marginal. Fait que, tu veux pas, j'imagine que les cercles sont assez éloignés. Tu connais pas beaucoup de monde autour de toi qui font ça. Fait que tu t'agrippes un peu aux gens que tu peux connaître. Oui, oui, quand je l'ai rencontré, la fille, c'était juste parce que je voulais aller acheter une poule. Puis là, tout de suite, OK, on a commencé à se voir à toutes les fins de semaine. C'est rare qu'on tombe sur des gens comme ça. Okay. Donc, de notre âge surtout, tu sais, on est...
c'est ça, on n'est pas encore beaucoup de notre génération qui... Ouais. Il y en a beaucoup qui sont inspirés, par contre, qui ont le désir puis de retrouver, la base, en fait, là, l'autosuffisance, c'est la base de la vie. Fait que de retrouver cette autonomie-là, mais des jeunes de notre âge qui ont le même... Il n'y en a pas beaucoup, fait que c'est pour ça que c'est plus difficile, là, on va les chercher, mais ils sont plus loin. Ouais. Fait que oui, au niveau du réseau, c'est ça, c'est pas évident. Je trouve ça drôle qu'on dise comme qu'on est dans la marge, parce qu'en fait, là, comme tellement C'est peu ça. d'années, tout le monde faisait ça. Donc, les personnes qui sont plus âgées, quand ils nous voient, ils font comme « Hey, c'était comme ça chez ma mère. » Tout le monde nous dit ça. C'était le même chez mes parents. Mais les jeunes, là, la génération a tellement changé en 100 ans qu'on est rendu marginal. Ouais. C'est ça. Mais C'est vraiment spécial de voir comment ça a transitionné, puis un retour un petit peu à ce mode de vie-là. Vous croyez que c'est un peu... c'est justifié par quoi un peu ce retour de popularité un peu du mode de vie autosuffisance, d'avoir un mode de vie moins de consommation, puis plus un peu comme dans ses propres affaires, terre à terre, produire c'est pas produit. Est-ce que vous avez une idée un peu de d'où ça vient, ce retour-là? Ben, tu sais, tantôt, tu parlais de satisfaction, tu sais, de bien-être, de reconnaissance envers ce qu'on fait. Mais tu sais, je pense que quand on est dans une société très capitaliste, on est essoufflé aussi parce que les achats, tout ce qu'on achète, en fait, va jamais nous satisfaire à 100%, puis on va être tout le temps comme dans la recherche d'aller chercher plus. Contrairement à nous, qu'on est beaucoup dans le ici et maintenant, on est à 100% dans notre truc. C'est ça, on n'est pas dans l'achat. On est vraiment dans le savoir-faire. Fait que je pense que ce retour-là à je prends mon temps pour moi et non à travailler, puis aller acheter mille et une affaires qu'au final ne me satisfait pas. Je pense que ça aussi, là, ça a quand même un... Puis j'ai aussi la perte de confiance un peu envers le système. Ouais. Là. Moi, c'est ça aussi qui a eu un déclic de la COVID. Comme, je dépends vraiment pour me nourrir, en fait, du système. Il faut que je travaille embarqué dans le système, les achats, mais là, ils montent les prix. Tu sais, là, nous, on est rendu à un stade, les prix n'ont plus rapport dans notre alimentation. Nous, tout dépend de notre on travail. Le voit, là, tu sais, tout le monde fait l'épicerie à ce temps, puis ils sont comme, hey, ça coûte vraiment cher. Pas nous. Mais c'est plate, mais on le voit pas tant, nous, mettons. Ça. Oui, on le voit un peu parce qu'on achète encore certaines choses, mais beaucoup moins, tu sais. C'est pas notre épicerie, là, qui fait la différence sur nos factures. C'est de la moulée pour animaux. C'est ça qui fait la différence. C'est sûr que... ça peut être cher. Ça aussi, ça a augmenté le prix, Ouais. Mais sinon, c'est ça, je pense que de dépendre d'un système qui est comme peu solide, qui est comme un peu critiqué, que là, on l'a vu avec la COVID, plus le droit de sortir à partir de telle heure. OK, on est vraiment... On est contrôlé. En fait, moi, je trouve que c'est un petit peu une prison, le système, qu'on doit absolument travailler pour manger, tout ça, comme un peu dans la vidéo que j'avais fait. Là. Ouais. Comme nous, à la place de travailler de leur façon, on a décidé de vraiment travailler notre nourriture. Puis notre objectif, c'est d'un jour en être libéré de ce système-là. On le sait qu'on n'y arrivera pas demain. Ça va nous prendre quelques années, mais à tous les jours, on travaille pour en emmener. On va continuer à être un petit peu emprisonné à travers les taxes municipales, les taxes scolaires, parce qu'on est né dans cette société-là. Mais si on est capable d'aller rechercher un moins 80% de liberté, ça serait de dépendre le moins. C'est ça, parce que l'argent, je trouve que moi, c'est du temps. Plus je dépense de l'argent, je perds mon temps de vie, je vais vendre ma vie après pour aller rembourser mes souliers Nike qui m'ont payé 200$. Il va falloir que j'aille travailler plein de temps. Comme je vois pas le sens quand je vois les gens en gros pick-up de l'année, mais qui ont 20 ans, ça va te prendre des années. Ouais. Mais tu sais, moi, à la place, je veux passer du temps avec ma famille, avec mes amis, puis pas avoir peut-être les souliers Nike puis le pick-up de l'année. Je suis aussi curieux de savoir la réaction de votre entourage par rapport à ce changement de mode de vie-là. Ça a été quoi? Positif, négatif, incompréhension? Tellement positif, je dirais. Peut-être ma mère ou nos mères, des fois, qui sont un peu comme « Ah, allez pas trop vite là-dedans. Ça va être difficile. » sont aussi « Hey, ça vous coûterait tellement moins cher si vous achèteriez ça à l'épicerie. Ça vous prendrait moins de temps. » En tout cas, ouais, on comprend, mais nous, on veut faire nous-mêmes. Tu sais, fait que, tu sais, eux sont comme plus dans une génération où ils ont eu tout cru un peu. Là, sont, tu sais, dans 50, 60aine. Fait que eux autres sont là-dedans. Fait que pour eux, ils sont un peu dans l'incompréhension du pourquoi qu'on fait ça, parce qu'on perd un peu du temps. Mais sinon, tout le monde, là, sont allumés par notre projet. Là, vraiment. Mettons, je pense à mon frère. Mon frère est
tellement intéressé. Ça lui donne le goût, lui aussi, d'en faire de son bord. Là, lui, il habite plus dans la ville. Mais là, il s'est parti des jardins. Il demande souvent des conseils. On essaie de l'aider le plus qu'on peut. Puis vraiment positif, en fait. Ouais, mais c'est ça, puis je trouve qu'il y a un des aspects qui fait hésiter le monde aussi. Puis, tu sais, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse éventuellement. Je sais pas tout de suite, mais je pense que c'est le côté financier qui fait peur à beaucoup de gens. Est-ce que c'est comme un saut dans le vide? Ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est, mettons, financier, est-ce que ça se compare un peu à ce que votre vie d'avant par rapport à vos dépenses, l'achat d'une ferme, ça ressemble à quoi? Toutes les dépenses qu'il y a à faire dans ça, ça ressemble à quoi? Ben moi, je trouve qu'on gagne... Ben, par rapport à mon ancienne vie, j'habitais dans un centre-ville, puis aujourd'hui, c'est les mêmes revenus que j'ai. Okay. C'est les dépenses qui changent. Avant, je pouvais partir en voyage de temps en temps. Mettons, aux 2 ans, je pouvais dépenser dans le linge, je pouvais dépenser dans des sorties, dans des restaurants. Aujourd'hui, ben, je vais plus acheter un abreuvoir, de la moulée à poule. C'est des choix, mais j'ai pas un plus haut revenu. On n'a jamais eu de gain d'argent. Puis ça, c'est quelque chose, je le vois à travers des commentaires, des fois, sur mes vidéos. Tu sais, c'est pas comme... Les gens, ils pensent qu'on a gagné, tu sais, qu'on vient d'une famille riche, puis qu'on est arrivé avec un gros montant d'argent, puis au final, c'est pas ça, là. Tu sais, on est parti de zéro, on a des études collégiales, tu sais, on est intervenantes les deux, en fait, fait que, tu sais, on a un salaire... On travaille au communautaire les deux. Oui, c'est ça, fait que, tu sais, on est dans la moyenne un peu, mais c'est juste que notre qualité, nos choix, en fait, sont différents. Fait que, tu sais, mais plus que ça va... Plus que financièrement, je pense qu'on est gagnante parce qu'on dépense moins dans le superflu, dans le matériel, dans le linge, on va dans les friperies, on magasine plus dans les grandes surfaces. Fait qu'on est beaucoup dans le minimalisme aussi. On essaie de réduire nos dépenses au maximum. Oui, on se dit comme, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Comme le fameux livre. Puis après, si on en a vraiment besoin, on se dit, est-ce qu'on est capable de le faire nous-mêmes? C'est ça. Puis là, après, si on n'est pas capable de le faire nous-mêmes, bien là, on va devoir l'acheter si on en a vraiment besoin à la base. On va essayer tout le temps de viser dans l'usager, là, dans le seconde main. Fait que, tu sais, je pense qu'au niveau financier, si c'est vraiment ça, tu sais, il y a beaucoup de monde qui nous disent « Ah, c'est mon rêve, tu sais, je suis vraiment inspirée, j'ai envie de le faire. » Mais, tu sais, j'ai pas la mise de fond ou j'ai pas si. Mais pour vrai, nous non plus, on l'avait pas, là. Tu sais, on a juste travaillé, on a mis un petit peu de sous de côté. Puis au final, tu sais, c'est sûr que Montréal versus Mauricie, il y a une différence au niveau des prix. Fait que, tu sais, la région dans laquelle tu es aussi a un impact là, sur tes choix financiers. Mais je pense que si tu as vraiment le désir de le faire puis tu as la volonté, tout le monde est capable de le faire. T'sais, on sort pas des familles agriculteurs ou des familles riches, zéro. Là, on part de rien avec nos moyens financiers. Puis après ça, on y va. On fait des choix. Il y a des choses qu'on aimerait agrandir. On aimerait avoir des grosses serres. On le sait que pour le moment, c'est pas possible. Fait qu'on attend d'avoir un petit peu plus de sous pour pouvoir investir dans notre projet. Mais c'est ça. On n'a pas tout de suite et maintenant. Savoir attendre. Ouais. Il faut savoir y aller par grade. Par étapes, c'est ça. On a commencé à 4 poules, on est rendu à 70. Ça, on y va tranquillement, mais plus que ça va, ça l'avance, c'est ça. Fait qu'une chose à la fois, je pense que si tu as un projet, tu peux commencer sur ton balcon avec ton petit panier, ton petit jardin. Tu peux aller dans les jardins communautaires. Il y a plein de façons d'apprendre puis de commencer. Tu n'as pas besoin de t'acheter une ferme. Là, nous, on louait une maison au début, comme une petite maison. On louait comme ça, comme un appartement. Puis on a commencé avec des jardins là, 2-3 poules, ça allait bien. Puis là, au final, on s'est dit, OK, ben tant qu'à investir pour s'acheter une maison, on va s'acheter une maison avec un terrain où on a la possibilité d'avoir nos animaux puis qu'on peut avoir les jardins qu'on veut. Fait que, tu sais, je pense que financièrement, c'est très possible, là. Ça serait vos astuces pour quelqu'un qui veut commencer un peu tranquillement à instaurer ce mode de vie-là, mais en ville ou dans un espace qui n'a pas nécessairement un gros terrain pour faire ça. Il y a des moyens de le faire facilement à petite échelle. Ben oui, moi, je dirais vraiment à la personne de commencer par ses goûts. Qu'est-ce qu'elle aime faire? Si elle aime cuisiner, ben peut-être y aller avec des trucs à la place d'acheter des pâtes toutes faites, essayer de les faire toi-même, d'apprendre vraiment la base de, tu sais, à chaque chose. Est-ce que, tu sais, quand on se dit, est-ce que j'en ai vraiment besoin, puis après, est-ce que je suis capable de le faire? Puis des fois, ben non, ça me le tente pas. D'autres, il y en a d'autres qui vont commencer juste les savons. Toi, tu étais plus là-dedans, de faire ses savons maison, tout ça. Sinon, moi, j'aimais beaucoup les plantes d'intérieur. Je sais que c'est pas un jardin, tu peux pas te nourrir, mais en même temps, tu peux faire des fines herbes. Au moins, c'est de prendre connexion avec une plante, de comprendre c'est quoi la nature. Avant, j'habitais au centre-ville, j'avais une cour grande comme
Comme le local. OK. Je faisais pousser des citrouilles. J'en ai eu une, puis je me suis fait voler. Mais j'ai appris à travers plate, ça. Mais, Oui, c'est ça. centre-ville, hein? Les gens Ouais, ils l'ont c'est ça. vu. Oh! Mais j'essayais, j'apprenais, essai-erreur. Je dirais comme il faut se lancer et aller selon ses goûts. Ouais. Parce que je pense que l'instinct humain n'est pas fait tout pour faire la même chose. Nous, on va beaucoup sur l'alimentation. Il y en a d'autres qui vont être autosuffisants énergétiquement. Il y en a d'autres... il y a plusieurs façons de l'être. J'ai entendu parler de la nécessité du troc dans cette communauté-là, puis des échanges, puis du rapport humain. C'est quoi l'importance un peu de ces connexions-là, puis de l'aide des autres, puis de vous aussi pouvoir apporter de l'aide à d'autres personnes? Ouais. C'est tellement important. Ben oui. Sinon, ça peut pas marcher. Oui, c'est ça. Puis nous, on le voit vraiment. Tu sais, on habite en campagne, mais on n'a jamais été aussi proche C'est ça. d'autant de gens avec notre mode de vie. Tu sais, on partage des choses avec tous nos voisins à proximité. Il y en a une qui fait le bois, fait qu'on est capable de faire du troc avec elle. Notre voisin, il fait le foin, l'autre fait du sirop d'érable. Fait qu'on on a vraiment une belle échange. On a une amie, Audrey, qui est pas très loin non plus. Et elle a vraiment des belles connaissances au niveau du jardinage. Fait que c'est vraiment elle qui va nous accompagner sur, tu sais, de comment produire le plus possible sans en faire trop non plus. Elle Fait nous a appris l'abattage. oui, c'est ça. Tu sais, on s'est assis, on a pris le temps de discuter, puis elle nous a appris beaucoup de choses. Fait que je pense que le troc, le partage, si t'es pas capable d'avoir de communication avec les gens, c'est difficile parce qu'en autosuffisance, c'est pas non plus de faire tout par soi-même. C'est ça. C'est vraiment, oui, on dépend pas de la mondialisation, on dépend pas de la société, mais on dépend de notre entourage, on dépend de nos amis, de nos voisins. liens, Exactement, parce que, tu sais, on sera pas capable de tout faire, là, parce qu'à un moment donné, veut pas, on n'a pas les emplacements, mais on n'a pas l'énergie non plus possible pour faire, tu sais, comme notre foin, on peut pas le faire nous-mêmes. Mais notre voisin, il a la terre, il est capable de nous fournir. Ouais. Nous, on le fournit en neuf. Fait que, tu sais, on a vraiment des beaux échanges comme ça. Puis pour nous, c'est super important. Là. Les gens, ils arrêtent à la maison, tu sais, ils viennent nous voir, viennent nous rencontrer, ils sont contents. Puis on partage, tu sais, plein de connaissances. C'est ça. C'est comme notre bois de chauffage. C'est pas nous qui le fait, mais on a une belle, un beau lien avec la personne. On fait des échanges de légumes avec lui. Il donne du miel. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que la communauté est extrêmement importante dans ce qu'on fait. Là. J'avais vu que pour vraiment vivre en autosuffisance, il fallait être au moins comme une vingtaine de OK. personnes. Parce qu'on peut pas tout faire. Là, à un moment C'est donné, ça. je pense que nos besoins aussi, avec le temps, ils ont augmenté. On a des besoins quand même luxueux maintenant, les humains. Fait qu'on a justement ce besoin de travail en équipe pour pouvoir être toutes bien chauffées, bien nourries. Puis Puis, tu sais, quand on retourne à la base, dans le temps, là, c'était ça, des petits villages. C'est ça. Ils étaient une dizaine dans leur communauté, puis ils faisaient chacun leur truc, ils partageaient, ils s'appelaient le soir, puis, tu sais, c'était comme t'avais ça. le forgeron, t'avais la boulangère, c'est ça. Exactement. Il y avait chacun leur spécialité, puis ils se partageaient ça entre eux, puis je pense que c'est ça qu'on essaie de retrouver, parce que, veut pas, on l'a perdu, ce lien-là avec l'humain, tu sais. On est ici à Montréal, puis on est comme, tu sais, on se regarde quasiment pas, le monde ne se parle pas, ils sont tous sur leurs écrans. Nous, on arrive ici, puis on est un peu dépaysés, parce que on s'habitue à créer ce lien-là avec la personne. Vraiment. Vraiment. Fait que oui, c'est important. Mais je trouve ça intéressant aussi parce que vous parliez un peu de la relation avec vos voisins, puis comme vous avez jamais été aussi proche de vos voisins qu'en étant autosuffisant. Puis je pense à moi, mes voisins, j'ai jamais vraiment parlé, même quand j'habitais chez mes parents, pas tant que ça. Puis c'est peut-être le fait qu'avant, on avait besoin un peu, on dépendait de nos voisins, veut pas, on avait besoin pour telle affaire, eux, ils avaient besoin de nous aussi. Fait que veut pas, de la relation que tu crées avec eux, elle est plus que juste bonne, elle est essentielle à ton mode de vie puis à ta survie. Fait que le fait que vous êtes un peu revenu dans ce mode de vie-là, plus comme ancré dans la terre, dans ce qu'on a, ben ça revient, veut pas. Puis je trouve ça intéressant de voir comment, comme votre comparaison entre la ville aussi, comme tout le monde est un peu individualiste sur son sel. Bah, mettons, quand vous revenez en ville, vous revenez à Montréal aujourd'hui pour une fois votre sortie à Montréal de l'année, c'est comment de revenir dans des environnements plus urbains après passer plusieurs mois dans votre petite cabane plus isolée? Honnêtement, je sais pas si... Mais tu sais, on a chacun comme des vérités qu'on pense. Moi, dans ma tête, le bonheur, il se trouve vraiment dans la nature. Fait que je trouve ça tellement triste. Ouais. Quand j'étais dans la ville, je regardais tout, puis je trouve ça, c'est ça, triste. On dirait, je me dis, c'est plate
qu'un enfant vive là-dedans, puis qu'il voit juste comme du béton, avec des buildings, avec des déchets, c'est rempli. Fait que, tu sais, ça l'est pas nécessairement, mais moi, j'ai de la misère, mettons, à trouver ça beau. Ou je trouve qu'à quelque part, le haut taux de dépression, d'anxiété qu'il y a dans toute la population, on se retrouve peut-être justement avec cette déshumanisation-là de l'environnement, parce que je pense pas que c'est naturel. Il y a quelque chose qui vous manque de votre vie en ville. Vous viviez à Trois-Rivières avant, c'est ça? Oui, bien, on était plus, plus dans le centre-ville un peu. Puis c'est drôle parce que quand on a lu comme ta question par rapport à ça, on s'est questionné à qu'est-ce qui nous manque, mettons, dans notre vie d'avant. Ben moi, ce que je me disais, c'est qu'au début, j'ai commencé à dire il nous manque rien parce qu'en tant que tel, on est aussi dans l'optique d'être heureuse. Donc, si on a vraiment envie de quelque chose, on va pas se le priver parce que notre but, c'est ça, c'est d'avoir une vie heureuse. Mais là, après, elle apportait un bon point. Ouais. Que c'est vrai que ça peut manquer, puis il faut être stratégique en tout cas. Ben moi, ce que je disais, tu sais, mettons, c'est notre liberté est différente. Tu sais, quand on a une ferme, on a des responsabilités. Je cherchais le mot, en effet. Puis fait que ça fait en sorte que, tu sais, on peut pas partir 2-3 jours comme ça. On a des êtres vivants à notre ferme. Là. Fait que, tu sais, on a une centaine d'animaux là, présentement. Okay. Fait que, tu sais, ça fait en sorte qu'on a un train à faire puis qu'on doit être présente. Tu sais, puis pour le moment, on n'a pas personne non plus de confiance à 100% qui pourrait gérer ce qu'on a. Fait que, tu sais, la liberté de, tu sais, on part 2 jours en vacances, malheureusement, on l'a pas encore. Puis, tu sais, quand on parle aux gens aussi qui ont le même projet que nous, ça fait partie un peu des difficultés parce que, justement, ils n'ont pas de personnes de confiance à qui peuvent laisser cette responsabilité-là. Fait que, tu sais, on essaie on essaie de nager à travers tout ça, mais je pense que s'il y a une chose qui est différent puis qui peut nous manquer de notre vie d'avant, c'est peut-être ça. De dire comme, tu sais, mettons, on part manger au restaurant, mais on le sait que on doit revenir pas trop tard parce qu'il faut faire la tournée des animaux avant que la nuit arrive parce que, tu sais, ils ont des besoins puis c'est ça. Fait que, tu sais, je pense ça. Oui, comme ma famille, mon père, il fait un souper, ben là, il a changé le souper pour un dîner pour pas qu'on puisse qu'on revienne plus tôt chez nous pour faire la tournée. Fait qu'il y a des choses comme ça. Mais c'est tellement rien à comparer de l'autre liberté. C'est comme spécial, en fait. C'est des sacrifices pour d'autres choses, puis tu mets tes priorités aussi avant, dépendant qu'est-ce qui te va mieux. Là. Oui, exactement. Je suis beaucoup dans la recherche de personnes de confiance. Ouais. Là, je me dis, un jour, on va vouloir vraiment partir quelques jours. Fait que ça, on regarde, puis un coup qu'on va retrouver quelqu'un de confiance, ben on va juste y laisser notre maison pendant une semaine, puis on va pouvoir enfin partir, mais on est tellement bien. Non, c'est ça. On s'est dit, tu sais, avant, mettons, d'avoir notre ferme, on avait un petit chalet, puis on partait au chalet, tu sais, les fins de semaine. Puis là, on a dû vendre notre chalet en se disant, tu sais, on a la chance d'avoir comme notre ferme et tout. Puis depuis qu'on a notre ferme, on n'a plus envie de partir. Pour nous, c'est difficile. Puis, tu sais, Charlie, elle aimait beaucoup voyager. Je pense avant qu'on se connaisse, elle allait, tu sais, elle voyageait, elle allait à Hawaï, puis ces affaires-là. Puis, quand on s'est connus, elle était comme, bon, là, tu sais, je repars, je vais à ma maison et tout. Puis, depuis qu'on est ensemble, qu'on a ce projet-là, j'ai pas envie. Tu sais, j'ai pas envie de partir. Je suis bien aussi. Je suis bien dans le ici et maintenant. Puis avec ce que j'ai, genre, j'ai pas besoin d'aller ailleurs pour me sentir heureuse puis me sentir déconnectée, là. T'avais des choses à chercher peut-être à d'autres endroits. Ben c'est ça, c'est comme si je fuyais la vie de ma maison, en fait, que j'étais pas tant bien avec le voyage 2 semaines par année ou peut-être aux 2 ans. J'avais pas eu moyen de voyager tant que ça, mais tu sais, je la mettais toute là-dedans, mon argent, dans les voyages. Puis là, j'en ai plus besoin. J'ai l'impression, des fois, je l'ai dit qu'on vivait un beau Airbnb. Ouais. Mais on y travaille, là, aussi au Airbnb. Mais quand on a fini de travailler, je m'assois devant le petit poêle à bois, puis genre, oh mon Dieu, que je suis bien. Genre, j'aurais jamais envie d'être ailleurs. Ouais. Vous parlez des animaux, puis je suis curieux de c'est quoi l'ampleur que vous avez, c'est quoi les animaux que vous avez, puis leur nom, puis est-ce que chaque animal a, j'imagine, une volonté, mais pas une volonté, mais un besoin d'être là. Ils ont chacun un nom, en tout cas. Pas vrai. Ça, c'est Charlie. Chaque animal a un nom.
Mais on a au moins 70 poules. Oui, Ok. c'est pas Des poules plus. pondeuses. Qui ont chacun leur nom. Mais Ben, pas encore. Il y en a qui n'ont pas de nom parce que je viens d'en faire naître une Ok. dizaine. Fait que je pense qu'on est rendu la à plupart 80. la plupart ont des noms. Puis là. vous les reconnaissez sans... Charlie, c'est ah la- ouais. Connais, Charlie, c'est la pro des poules. Tu sais, c'est son plaisir quand les gens arrivent à la maison là, puis ils viennent visiter la ferme et comme ça c'est Mathilda, ça c'est ci, ça. Fait que, elle les reconnaît toutes, puis elle les aime vraiment beaucoup. Là. Tu sais, Charlie, Ouais. c'est la folle aux poules. Là. C'est T'es la- capable de reconnaître Ouais. sans tag, juste par leur Ah apparence. oui, Oh, oui. oui. Mais ils ont vraiment des différences Ok. distinctes. Puis des fois, ça arrive que les poules se ressemblent extrêmement. Je leur donne le même nom. Ouais, fait Fait que, comme tu ça. sais, j'ai 2 Gwendoline, elles sont pareilles. Fait que, Ouais. tu sais, je me trompe pas de nom. Puis sinon, ben, on a une vache, elle s'appelle Amélie. Ok. Fait qu'elle, Ouais. c'est pour le lait. On vient de l'avoir, ça fait 1 mois et demi, je Ok. crois, 2 mois. 2 mois qu'on a, 2-3 mois. Ouais. On n'est pas loin On sur le devrait 3 arrêter de mois. se Là. donner des biberons. On a. Oui, c'est ça. On Ah, c'est a- ça, vous l'avez eu au veau, là? Oui, oui, Ah, on ça, c'est- l'a. Janice. Oui, c'est ça. Puis là, elle est encore tout petite. On a vraiment pris une vache. On a une Jersey. En fait, on a pris une vache, justement, comme une vache de famille qui est reconnue là, pour être vache de famille. Puis elle donne super un beau lait gras aussi. Fait que c'est plus Ok. facilitant pour faire le fromage. On y va tout le temps comme ça. Puis on essaie d'avoir tous nos animaux, on les a eu bébés. Tu sais, pour nous, c'est Ok. super important. Tu sais, on a eu des chèvres. On a des chèvres présentement. Puis ça va faire bientôt 1 an là, qu'on a nos petites chèvres avec nous. On les a eu bébés à quelques mois pour justement vraiment créer ce lien-là avec elles. On les a nourris au biberon. On les a vraiment comme pris comme nos bébés à nous. Puis là, tu vois, là, elles sont gestantes. Fait que là, au mois de mars, elles devraient avoir là, leur bébé. Fait Ok. qu'on va pouvoir notre lait de chèvre, faire notre fromage, mais aussi nos savons. Fait que, tu sais, tout ça, là, c'est super intéressant. On a des canards aussi. Là, cet été, on a eu des dindes Ouais, ça, qu'on a abattues là, pour la viande. On a eu des poulets à grains aussi. Là, fait qu'on a eu une trentaine de poulets pour, justement, là, pouvoir là, s'autosuffire. Je ferais un extrait sur l'abattage puis la Ouais. viande. Tu sais, ça peut avoir l'air intense. Il y en a qui, comment dire, ben on a l'air à parler de ça comme si c'était facile, mais moi, j'ai été végétarienne pendant 5 ans. J'adore les animaux. Tu sais, je pleure encore à chaque abattage. J'ai de la misère le soir. Je file pas bien dans le lit. Fait que ça fait aussi que notre alimentation est régulée. Je suis quand même contente qu'on ait notre viande puis qu'on soit dans l'autosuffisance parce que malgré tout, je trouve pas que c'est mieux d'acheter du tofu parce que là, je rentre dans l'industrialisation puis j'ai tendance à me dire qu'avec nos 4 dindes et la quantité de viande, si je compare ça aux animaux tués dans la transportation du tofu, ça Ça s'équivaut pas, c'est ça. Ouais. Fait que je me dis, bon, c'est mieux que l'élevage familial, mais c'est vraiment un travail mental, puis c'est de reconnecter avec la réalité quand on mange de la viande. Ben pour moi, c'est important d'être capable de le faire. Puis c'est comme dernièrement, on avait des lapins. Puis on n'a pas été capable. Ça a été difficile. De les abattre? Oui, Ouais. on a... C'est comme des chats. Là, on les a fait abattre, on était là, on était présente parce que pour nous, c'était super important. Si on n'est pas capable de le faire, on va être là puis on va voir le processus pour voir si... Parce que nous, le but, c'est de le faire nous-mêmes, là, tu sais. Puis au final, toutes les deux, on a trouvé ça extrêmement difficile. Fait qu'on s'est dit... Si on n'est pas capable, on n'en fera pas. Là. Fait qu'on a arrêté là, l'élevage de lapins là, pour le moment parce que on s'est dit que ça vaut le coup pour nous, non. J'avais jamais mangé de lapin avant. C'est ça. Tu sais, on y va avec nos valeurs aussi à un moment donné. Je pense qu'on fait des choix. Puis, tu sais, oui, nous, on a cette pensée-là, cette vision-là, mais ça nous aperçoit. On n'est pas dans le jugement non plus des autres qui sont végétariens puis que pour eux, c'est important. Puis c'est bien tant mieux pour eux. Mais c'est ça, en fait. C'est pas évident, là. C'est ça. C'est pas évident. Puis on le fait pour quelque chose. C'est pensé. On respecte les animaux à travers ça. On fait attention. On gaspille rien. Je pense que c'est ça qu'on essaie de montrer aussi à notre garçon. Tu sais, Lucas, il a 8 ans. Puis, tu sais, il était là à l'abattage. Puis, je trouvais ça important qu'il soit là puis qu'il participe à tout ça pour qu'il voit que on le fait pas par plaisir, on le fait par nécessité de se nourrir. Puis quand on mange la viande, bien, on va la manger au complet, on gaspillera pas, puis on n'en mangera pas tous les repas non plus. Tu sais, quand on va acheter de la viande à l'épicerie, c'est facile, on en mange, tu sais, on n'a pas de culpabilité, on est juste on mange ce qu'on a à la table. Mais nous, on le sait que cet animal-là a donné sa vie là, pour qu'on puisse là, se nourrir. Fait qu'on est beaucoup dans la gratitude, dans la reconnaissance, là, totalement. Puis c'est important pour nous d'inculquer ces valeurs-là à notre garçon, dans le sens que ce qu'on fait, on le fait pour une raison, puis on le fait pas pour le plaisir de la chose. Fait que, je pense qu'il fait aussi qu'on gaspille pas, quand tu disais qu'on faisait attention, c'est que, comment ça, les gens, mettons, gaspillent plus, quoi, c'est que
on voit l'argent qu'il y a derrière. Moi, dans le temps, si, mettons, je jetais de quoi, je me disais, ça a juste coûté ça. Ouais. C'est l'argent, tandis que là, c'est tout le travail. C'est une vie animale aussi, c'est ça. Tout le chemin. Puis, mais même les jardins, même les légumes. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit le travail. Au niveau des légumes, j'ai pas envie de jeter un légume parce que je sais que ça a été des mois de travail. Ouais, c'est ça. Il y a 3-4 mois de travail, de temps, puis d'occupation pour nos plants de tomates, nos plants de ci, nos plants de ça. Fait que quand on n'a pas envie de gaspiller là, au final, puis on va essayer de le conserver le mieux qu'on peut, puis de trouver des moyens que ça nous perdure dans le temps. C'est ça, on donne à des gens qu'on sait qui gaspilleront pas. Puis on fait vraiment attention. C'est comme si c'était pas ça le but, mais qu'à travers ça, on est devenu quand même un petit peu écolo aussi. Oui, mais totalement. Lucas, il n'y a jamais de déchets dans ses lunchs. L'autre jour, il nous l'a dit, c'est drôle. Je suis le seul enfant qui se lève jamais pour jeter des déchets pendant l'heure du midi. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça a un impact. Ça a apporté de quoi de positif là-dessus. Vous parliez de Lucas, votre garçon. C'est comment de le voir dans ce mode de vie-là à travers ses yeux, puis de voir apprécier, puis de voir comme... Parce qu'il participe aussi avec vous Ben, on l'oblige un peu. Des fois, on est dans l'obligation parce que pour nous, c'est un projet familial. Puis ça, on y dit souvent, tu sais. Lucas, il est bien content d'avoir des animaux. Il est bien content d'aller manger des carottes à volonté dans le jardin. Mais il y a un travail à travers tout ça. Puis plus qu'il vieillit, plus qu'on essaie de l'inclure. Mais tu sais, il y a 8 ans. Il a son petit côté un peu... Guy, qui aime beaucoup les jeux vidéo. Lui, il est quand même très pas dans la marche. Dans sa personnalité. Oui, c'est ça. Fait que c'est nous un peu qui nous démarge là, un peu parce que nous, on n'est pas là-dedans. On n'est pas dans cette grosse technologie-là. Puis tu sais, Lucas, veut pas, il y a ses amis d'école qui rentrent à travers tout ça. Mais je pense qu'il est quand même fier de pouvoir le dire. Parce que tu vois, à l'école, je vais dans son école pour faire un peu des formations au niveau de l'apiculture. Puis il est tellement fier à chaque fois, tu sais, que j'y vais. Puis que, maman, elle présente ça. Puis à chaque fois, tu sais, les amis, ils passent devant la maison, la ferme, les animaux. Il est fier de dire que c'est chez eux. Puis que, tu sais, il y a ça. Oui, ça, j'allais dire, il le voit à travers les yeux des autres. Beaucoup. Ouais. Comme, pour lui, dans la normalité, mais à chaque fois que quelqu'un vient à la maison, les enfants, ils sont « Oh mon Dieu, waouh! » Ils crient, ils courent partout. Puis là, Lucas est comme « Oh, c'est normal. » Mais je le vois qu'il est comme tout content quand même. Il est fier d'avoir ça. Puis c'est là qu'il fait comme « OK, c'est le fun. » qu'on ait tout ça, mais sinon... Mais je pense qu'en vieillissant, peut-être qu'en vieillissant, il va... parce que pour lui, tu sais, il me dit l'autre jour, mon amie est vraiment riche, elle a 2 TV, un Google truc. Puis là, j'étais comme, Lucas, tu sais pas c'est quoi la richesse de la vie, parce que clairement que toi aussi, t'es riche en ce moment. Mais c'est ça, son regard par rapport au bien matériel. Mais là, ça va être comme 3 ans que vous êtes dans le mode de vie, fait qu'il a quand même vécu quelques années pas dans le mode d'autosuffisance. Est-ce que sa manière de voir les choses, son regard sur le monde a changé depuis que vous êtes autosuffisante? Mais il était quand même plus jeune avant, fait que là, il remarquait moins, il a commencé en même temps à développer un petit peu en même temps. Mais je pense qu'il le remarque, là, tu sais, je pense que il voit que c'est différent. Je pense qu'il voit que ses amis... Aujourd'hui, à Montréal, il a pogné de quoi. Oui, aujourd'hui, c'est sûr que là, on venait de le sortir de sa zone totalement. Il avait peur dans même dans le... c'est une expérience pour lui, mais tu sais, je pense que ça l'a vraiment comme sorti de sa zone aussi parce que justement, il est habitué à autre chose. Mais je pense qu'il la voit, cette marge-là, que quand il va chez des amis, même chez notre famille, nos parents sont pas comme ça non plus. Fait que, tu sais, il voit qu'il y a une différence, mais je pense qu'il est bien à travers tout ça parce que il est fier de... Je pense que c'est comme... Mais on lui donne des acquis, comme on essaie d'y apprendre à faire des choses, comme par exemple faire sa propre mayonnaise. Fait que là, quand il y a ses amis, il va faire la mayonnaise toute seule, puis tu sais, il le voit, là, la petite fille est comme « Ah ouais? Fait que plus tard, quand on va être habités ensemble, tu vas faire la mayo. » Puis là, Lucas est comme « Oui, je vais tout faire. » Puis on voit qu'il veut quand même avoir des capacités et de l'autonomie. Mais il doit développer une certaine forme d'autonomie, peut-être un peu supérieure, ça dépend nécessairement d'autres parents, mais un peu supérieure aux autres, vu que tu veux pas... Il touche à tout, vous faites tout vous-même, fait qu'en vous observant, il voit que c'est possible aussi de faire de ses mains beaucoup de choses. Totalement, mais il y a la flemme. Ça ne tente pas des fois. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, il va être fier un jour. Oui. J'ai hâte qu'il voit comme toutes ces capacités-là, que des fois on l'a poussé, même s'il ne voulait pas.
mais il l'a comme acquéri pareil. Puis là, un jour, ça va y être utile. Puis c'est ça notre but aussi. Ouais. Parce que un jour, s'il veut faire sa nourriture, ben, il va être capable. Parce qu'à chaque année, il a son petit jardin. Il va apprendre, il fait pousser les légumes qu'il aime. Puis on ne le pousse pas à faire un gros jardin productif. Mais... Non, mais juste dans l'apprentissage. Puis tu vois, là, il a commencé dans les écoles. Je sais pas si c'est ici comme ça à Montréal, mais nous, dans les écoles, tu sais, en région, ils ont commencé à avoir des jardins, des projets un peu d'agriculture. Ouais. Puis tu sais, Lucas, il est vraiment fier de dire, moi, j'ai connais les légumes, je sais comment ça fonctionne. Fait que, tu sais, je pense que oui, il y a un apprentissage que les autres n'ont pas nécessairement. Ou, fait que, tu sais, ça aussi, je pense qu'il acquérit un peu de fierté puis de confiance à travers tout ça, parce que c'est des choses qu'il connaît. C'est ça. Ouais. Si, je change un peu de sujet, mais si vous aviez à refaire une chose que vous avez faite dans vos débuts en autosuffisance qui a un peu moins marché, il y a des erreurs que vous avez faites au début que vous ne referiez pas ou vous feriez différemment pour comme, que ça avance plus vite ou que ça aille mieux dans votre processus d'autosuffisance? Moi, je dirais que non. OK. Je dirais que c'est important le trajet qu'on a fait, puis toutes les erreurs qu'on a fait, ils étaient importantes à faire, puis que ça nous a appris, puis... Non, il n'y a rien que je me dis, ah non, cette erreur-là, elle a été trop grosse, ça nous a retardé. On n'est pas pressé non plus de l'atteindre, l'autosuffisance complète. Donc, personnellement, je trouve qu'on fait bien. Moi non plus. J'imagine que c'est à travers vos erreurs aussi que vous apprenez. Oui. Vous faites pas les mêmes. Si vous faites une erreur une fois, vous perdez, mettons, 40 poivrons, mais là, vous savez que on fait pas telle affaire pour... Oui, puis tu sais, nous, on est... C'est ça, nous, on est un peu dépendants aussi de la météo, des saisons. Fait que, tu sais, comme ça fait 2 étés, ça allait super bien au niveau des tomates. Je donne cet exemple-là parce que ça a été quand même marquant pour nous. Et là, cette année, on se dit, OK, on s'y met à fond, on fait 200 plants de tomates, on va avoir des tomates à volonté, on va pouvoir tout faire. Et malheureusement, à cause de la météo, on a tout perdu. On a pas eu une maladie dans nos tomates. Fait que finalement, on n'a pas eu une tomate. Ah, pour vrai? On a tout perdu. Fait que ça aussi, ça a eu un impact. C'est important, les tomates. Oui, c'est la base de, tu sais, nous, on fait tout avec la tomate. En fait, on fait beaucoup de toutes nos conservations avec ça. Fait que pour nous, ça a été vraiment comme une claque d'en face de dire, OK, puis on a fait tout ce qu'il fallait, en fait, mais on est dépendant, malheureusement. Tu sais, on a eu beaucoup de pluie. C'est ce qui a fait aussi que ça a fait créer cette maladie-là, qu'on a perdu nos plants. Fait que, tu sais, mais cette erreur-là nous a quand même appris à se dire, bon, l'année prochaine, on va peut-être en faire un peu moins, mais on va comme essayer de contrôler le plus possible au lieu d'aller en grand. Fait que, tu sais, oui, ça nous a apporté... À chaque fois qu'on fait une erreur ou qu'il arrive une situation, ça nous apporte à avoir on prend un moment de réflexion, on se repositionne, puis on continue. Tu sais, nous, c'est un projet de vie, là. Tu sais, on n'est pas chronométré là, dans le temps, puis on n'est pas... On n'a pas tout investi notre argent, puis on est salariés les deux à côté, puis c'est notre passe-temps, puis on passe notre temps à travers ça, puis on évolue. Puis, tu sais, on commence petit. Donc, tu sais, quand on commence petit, on fait des petites erreurs. Tandis que si on aurait tout mis là-dedans, mais on aurait peut-être... tu sais, si on met tous nos œufs dans le même panier, mais quand il tombe le panier, bien là, c'est sûr que t'es détruit. C'est ça. Mais là, on a perdu un œuf, on fait juste des petits échecs un peu par-ci, par-là, mais... Rien qui nous a découragés. Je dirais que même qu'on a appris, j'ai repensé à ça en parlant des tomates, je pense qu'on a appris à faire des échecs. Parce que la première année qu'on avait fait des tomates ensemble, on les a gelées, puis je me rappelle que tu avais pleuré. Oui. On avait comme 6-7 plants de tomates. On avait planté trop tôt. On avait planté trop tôt, puis la gelée nous a surpris, là. Fait qu'on a perdu nos plants, c'est vrai. Tu as pleuré, puis là, cette année, on a perdu 200 plants de tomates. J'ai pas pleuré. Dit, bon, l'année prochaine... Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. C'est comme, OK, ça arrive. On se relève, on tombe, on se relève, puis c'est ça. On est vraiment plus là-dedans que... La résilience. Ouais. Vous parliez des contresauts de la météo, puis comme quoi vous êtes un peu dépendant de ça. Puis c'est comment parce que là, tu sais, l'hiver arrive. C'est quoi votre processus pour comme transplanter, mettons, votre setup d'été ou d'automne pour l'hiver? Votre alimentation, comment ça change? Est-ce qu'il y a des trucs que vous préparez d'avance pour que vous savez que pendant comme 4 mois, vous ne pouvez pas faire pousser des légumes? On est tout le temps en préparation, en fait, tout l'été. En fait, comment ça fonctionne, c'est qu'au mois de mars, on part là, au mois de mars, c'est là que on va commencer là, à faire tout ce qui est semis. On va préparer nos plants, on va comme tout préparer. Notre jardin est déjà planifié pour l'année qui s'en vient, puis l'autre, tu sais, on est dans les rotations. Fait qu'au mois de mars, on est dans planification, on prépare nos semis. Après ça, là, l'été s'en vient tranquillement. Là, on est dans
la plantation, on gère nos jardins, mais durant tout l'été, tout ce qu'on récolte, on doit le transformer, là, parce que bien beau qu'on a récolté, je ne sais pas, moi, on a peut-être récolté 200 cornichons cette année, mais si on les laisse là et on attend, il n'y aura pas grand-chose. Fait qu'il faut qu'on fait de la conservation, c'est ça. On est tout le temps dans la transformation de ce qu'on fait, les confitures, les ci, les ça. Puis après ça, un coup que, l'automne arrive, là, on est comme plus dans la dormance fait que là, la fermeture. Oui, c'est ça. Ouais. On ferme nos choses, on planifie comme toute la fermeture. Puis là, comme là, en ce moment, on est un peu plus dans le repos. Fait que ça, c'est comme notre saison où on se dépose, mais on planifie pour l'été prochain. Puis après ça, le mois de mars va arriver et là, c'est un cycle de vie. C'est une roue qui tourne comme ça. Puis qu'à chaque année, on ajoute des projets, on ajoute des petites choses. Fait que c'est ce qui fait que ça l'allume le... on n'est pas... oui, c'est un cycle, mais le cycle change quand même parce qu'il y a tout le temps des nouveaux projets, il y a tout le temps des nouvelles choses qui s'ajoutent aussi. Fait que ça, c'est intéressant là, de pouvoir vivre ça. Mais oui, on est là-dedans. Là. Ça va être aussi quand même spécial parce que, tu sais, mettons, ma perception, moi, en ville, oui, on voit le cycle des saisons, mais ça nous affecte, oui, par la météo, mais pas tant que ça dans notre quotidien, dans notre emploi. Tandis que vous, c'est un peu votre quotidien, vous n'avez pas le choix de vivre avec ça. C'est un peu votre cycle d'année. Oui. Au printemps, on fait telle affaire, à l'automne, on fait telle affaire. Est-ce que ça vous apprend un peu à, comme, patienter, puis comme... On contrôle rien dans la nature, c'est ça ce qui se passe, on va y aller au jour le jour. Puis, exactement. Des fois, je suis beaucoup dans le j'ai hâte. J'ai hâte, mais en même temps, je suis heureuse d'avoir hâte. Mais c'est vrai que les saisons, c'est différent d'avant. C'est pas juste comme j'ai froid ou j'ai chaud. C'est OK, ça, je vais travailler comme, mettons, je dirais août, septembre, c'est extrêmement lourd, je dirais, comme travail. Là. Fait que là, même au niveau salarié, on peut moins offrir de temps de salarié parce qu'il faut être à la maison. On a tellement de jobs à la maison que... On est vraiment dans récolte, dans préparation, dans transformation. Sur tout, dans le fond. Puis après ça, ça y va. Mais oui, au niveau des saisons, on le voit différemment. Puis, tu sais, là, des fois, la neige est arrivée plus tôt que l'année passée, notre première neige, nous, en Mauricie. Fait que là, à ta minute, on était très surpris. Les animaux, il faut tout installer. Tu sais, on ferme l'hiver pour justement qu'ils soient à l'abri. Mais là, on n'avait pas commencé non plus. On n'avait pas fini de fermer nos jardins. Fait que quand ça s'est mis à fondre, on n'a pas pris de temps pour finaliser ce qu'on avait à faire. On n'avait pas planté notre ail non plus. Fait que, c'est toutes des choses que, des fois, on est un peu surprise quand il y a le premier gel ou le dernier gel. C'est banal. On s'en fout quand on est en ville, ça va être quand le dernier gel. C'est ça. Mais pour nous, c'est extrêmement important parce que si on plante avant le dernier gel, clairement qu'on perd tout s'il y en a un. Fait que, si on l'abri, là. Fait que, tout ça a un impact sur... On doit quand même avoir une... On vérifie souvent au niveau de la météo, on voit, mais des fois, on est surprise par des choses qu'on s'attend moins, mais on essaie de travailler avec après ça. Là. C'est un membre de l'équipe, la météo. C'est ça. Vous avez pas, il n'y a pas le choix de gérer avec qui est là. Il fait partie. Peu importe. C'est le chef, c'est ça. Nous, on vous écoute. Ouais, c'est ça. Je suis curieux de savoir c'est quoi vos prochains projets pour la ferme. Est-ce que vous voulez comme... étendre un peu vos plantations? Est-ce que c'est quoi vos différents projets pour l'avenir, mettons la prochaine année? Vous voyez à long terme un peu, c'est quoi votre un peu plan à long terme pour la fermette? Notre rêve serait vraiment un jour d'arriver à vivre de la ferme, puis d'avoir justement une certaine autarcie, autosuffisance aussi peut-être financière pour payer les obligations. Puis à travers ça, ce qu'on s'était dit, c'est... je vais parler de mon projet. C'est une cuisine MAPAC. Une cuisine, en fait, comme parce qu'à l'intérieur de ma maison, on a quand même chien-chat. Donc, c'est pas très... une cuisine qui pourrait nous permettre de transformer nos produits pour pouvoir en vendre, puis nous permettre de peut-être avoir un petit peu de financement pour vivre là-dedans. Puis sinon, on a d'autres projets. Cet été, l'été qui s'en vient prochaine, on est vraiment dans la préparation de, comme je te disais, on veut faire des paniers bio, on veut faire des paniers de légumes. Puis là, on s'est inscrit à un marché. Fait qu'à tous les samedis, on va être au marché là, pour vendre nos produits. Parce que déjà, on a un petit kiosque à la maison. Puis
les gens, ils sont contents, ils viennent nous voir. Fait que, on vend des œufs, on vend du miel, on vend certains légumes. Mais là, on aimerait vraiment comme amplifier ça pour justement pouvoir rentabiliser notre projet, mais en vivre aussi, parce que le but, c'est d'avoir cette liberté-là, puis de pas être salarié non plus. Tu sais, l'autosuffisance, c'est aussi être autosuffisant financièrement. Fait que de quelle façon on va y arriver? Bien, en vendant nos produits que certaines personnes n'ont pas nécessairement les terrains ou, tu sais, il n'y a pas tout le monde qui peut avoir une ruche à la maison. Fait que, tu sais, en vendant notre miel, bien, eux, les gens sont contents d'encourager local, très, très local même. Puis nous, bien, en même temps, ça nous fait vivre à travers ce projet-là, puis ça rend les gens heureux, là, de... Ouais. C'est vraiment un petit marché du village. Okay. On va pas dans une épicerie, là, c'est vraiment un petit marché du village avec tous des petits projets. Parce que ça, nous aussi, on aime ça encourager des familles qui ont des projets. Des fois, c'est plus artisanal, mais c'est le fun aussi, c'est différent. Sinon, ben comme projet vraiment de la ferme, c'est un cochon l'année prochaine qu'on va avoir de plus. Puis beaucoup de fleurs. Oui. Plus de fleurs. Ben oui, on a vu que les fleurs, les gens ils aiment beaucoup ça. Fait que, tu sais, je me suis mis à faire des bouquets de fleurs. Puis là, je mettais ça sur mes réseaux. Finalement, on a vu que les gens ils aiment ça, avoir des fleurs fraîches qui viennent pas qui sont pas transportées puis qui n'ont pas été là avec plein de pesticides. Fait qu'ils aiment ça, avoir des fleurs d'ici. Fait que, tu sais, ça a bien fonctionné l'année passée. Fait qu'on s'est dit, bon, mais pourquoi pas qu'on pourrait en produire un peu plus puis pour répondre à une certaine demande dans notre localité. Fait que, Fait que c'est pas mal ça notre projet à long, court terme là, dans la prochaine année. Là. Ouais. Dans combien de temps c'est ça, c'est difficile de prévoir exactement, là, mais comme que vous pouviez vous allez pouvoir comme vivre 100% de votre production de fruits, légumes, viande, miel, peu importe. Est-ce que vous avez un peu une idée de comme quand ça va être possible pour vous de vivre 100% de votre production que vous allez vendre? Mais que je dise oui. Mais que je dise oui. Je pense que Charlie, elle a beaucoup de projets, puis je pense que la journée que c'est difficile de se lancer à 100% dans quelque chose. Fait que je pense que la journée, je vais faire comme OK. On y va. On y va. Je pense que là, on va juste partir, puis ça va rentabiliser, puis ça sera pas long. Parce que la demande est là. Les gens sont intéressés, ils veulent nous encourager, puis, tu sais, on le voit que c'est possible. J'ai encore certaines... C'est stressant quand même d'abandonner un salaire sécuritaire. Quand on le sait qu'on est capable de payer notre maison avec un salaire en travaillant, tandis que là, honnêtement, je pense qu'il n'y a aucun fermier qui va dire « Oh oui, c'est rentable une ferme. » Une ferme, ça fait pas d'argent. Si on est capable de juste rentabiliser ça puis que ça soit gratuit, t'es riche. C'est sûr que c'est pas notre but d'avoir plein d'argent, mais nous, tout ce qu'on voudrait, c'est être capable de survivre, en fait, de vivre de ça, puis... Mais moi, je dirais une dizaine d'années. Je pense beaucoup dans 10 ans, comme si c'est parce que si je nous mets 2 ans, c'est tellement pressant. En 10 ans, on a le temps de faire comme au bout de 5-6 ans, ça a marché. Wow, on a fini plus vite, ou sinon de se rajouter quelques années, mais... Parce qu'on est encore jeune, là. Ben, c'est ça, là. Ouais. On est encore dans la vingtaine. Ben là, tu viens de sauter le cap, là. Mais on est encore jeune, puis on débute là, dans ce projet-là. Fait que après ça, on verra où ce que ça nous mènera. Mais, tu sais, la base de tout ça, c'est on le fait pour nous. On le fait pour être, puis de s'autosuffire nous-mêmes. Après ça, si on peut aider certaines personnes, puis être comme dans ce partage-là, on va y aller, puis c'est parfait. Mais, tu sais, la base de notre projet, c'est de pouvoir de se nourrir nous-mêmes, puis ça, on le fait. On a déjà accompli ce point d'ancrage-là. Fait qu'après ça, c'est juste du surplus, puis on va y aller comme ça. Mais je pense que c'est ça. On se dit tout le temps, dans 10 ans, rendu là, on verra, mais c'est ça. Je pense qu'on a déjà beaucoup avancé en 3 ans. En 3 ans, du point A où on est parti à là, il y a une très grande marge. On n'a pas arrêté. On a tout le temps comme bonifié nos trucs. Puis, on s'assoit et on est comme, hey, OK, en 3 ans, on a réussi à accomplir tout ça. Qu'est-ce que ça va être dans 10 ans, si ça continue à bien aller comme ça? Puis, oui, il y en a des embûches. Oui, c'est pas facile, mais on est tellement comme à fond dans ce qu'on fait. Puis, on aime ça. Qu'on se dit, dans 10 ans, ça va être encore plus, Mais c'est ça. Je serais surpris que dans 10 ans, on soit encore salarié. OK. Avez-vous pas un peu que ça... de transposer un mode de vie salarié à
un mode de vie qui n'est pas salarié, mais de vendre vos produits, puis qu'il y a une certaine pression de performance à devoir vendre, puis produire beaucoup pour pouvoir vendre? Est-ce que c'est une crainte un peu que vous avez de comme, que oui, de passer un mode de vie à l'autre, mais que vous reveniez un peu dans cette même mentalité-là de comme produire? Ben moi, totalement. Puis c'est pour ça que justement que je veux pas comme non plus y aller tout de suite. Ouais. Des fois, oui, je me sens un petit peu, OK, on pourrait là, vraiment faire un petit prêt puis essayer d'y arriver. Mais là, après, elle me dit, ben non, si on n'a pas l'argent, c'est parce qu'on l'a pas l'argent, on va attendre. Puis c'est vrai, parce que sinon, on tomberait dans la pression que j'expliquais du panier, qu'on mettrait toutes nos deux dans le même panier. Fait que là, si on n'arriverait pas à vendre nos produits, ben on retomberait salarié, puis sûrement découragé, puis on aurait une grosse échec, tandis qu'en y allant petit à petit, ben là, on a le temps de voir comment, OK, ce produit-là, il se vend pas. Celui-là, il se vend, celui-là... On n'a pas cette pression-là, tu sais, on y va une journée à la fois, puis on veut vraiment essayer d'être dans le ici et maintenant, puis on y va avec les ressources qu'on a présentement. Ouais. C'est ça. Mais ça, c'est difficile de défaire cette mentalité-là parce qu'on l'a tout, tu sais. On veut tout, puis je suis la première à faire comme, tu sais, j'ai envie de ça, je le veux tout de suite. Mais au final, quand on prend un pas de recul, comme, ce qui prend du temps, tu sais, notre maison, on l'a rêvé, là, quand même, beaucoup, tu sais, ça n'a pas été long, 3 ans, mais quand même, on l'a rêvé, on l'a dessiné, on l'a décrit. Puis quand on l'a eu, la fierté qu'on avait de pouvoir faire nos propres jardins sur notre terre à nous versus une terre louée, ça n'avait pas de prix. Mais tu sais, si on l'avait eu du jour 1, cette terre-là, peut-être qu'on n'aurait pas été aussi reconnaissante. Ouais. Mais là, on est vraiment reconnaissant. Tu sais, si je peux donner juste un petit exemple banal avant de terminer, juste, tu sais, mettons, d'avoir l'eau courante dans notre grange. Tu sais, nous, on a commencé avec, on remplissait l'hiver des grosses cruches d'eau de la maison pour aller nourrir nos poules à moins 30. C'était pas le fun, là. Puis là, quand on est arrivé... Oui, c'est ça! À ton tour! Puis quand on a eu notre maison, on a eu une grange avec l'eau courante dans la grange. Puis on était là, oh mon Dieu, à quel point qu'on est reconnaissant. Oui, puis elle a dit, si on avait eu ça dès le départ, clairement qu'on n'aurait pas eu cette reconnaissance-là de maintenant. Fait que, tu sais, oui, tout ce temps-là à faire ces sacrifices-là, puis à se geler pour aller faire tout ça, versus maintenant, on a un peu plus de confort, on l'apprécie. Fait que, tu sais, je pense que ça va être comme ça à grande échelle aussi. De dire la journée qu'on va s'asseoir, puis on va dire, hey, on est autonome financièrement, puis ça va bien. Ben genre, on a parcouru tout ce parcours-là avant d'y arriver. Fait que, je pense que ça va être plus... On va être plus dans la reconnaissance à ce moment-là. Là. Vraiment. Très cool. Ben, j'aurais jasé 3 heures avec vous. Pour vrai, ça a été vraiment super le fun. Merci beaucoup d'être passé. Ben, merci à toi de nous avoir invités, vraiment. Pour terminer, où est-ce qu'on peut vous suivre? Je sais que vous êtes sur TikTok et Instagram. C'est quoi vos noms? J'oublie votre... La Fermette Autarcie sur TikTok et Instagram et Facebook. Oui, on a notre page Facebook aussi là, pour si vous voulez venir nous voir à la ferme. Très cool. Fait que, mais sinon, c'est vraiment les 3 réseaux là, où on est le plus actifs. Super. Ben, un immense merci d'être passé. C'est vraiment hyper intéressant, puis je suis un petit peu jaloux. Oui, vraiment. Mais merci beaucoup de nous avoir invités. Ben, merci à vous. Merci.